Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Champ d'Aviation. Bonne année à tous et en avant pour 2022. Alors tout le monde connaît l'aviation avec comme propulseur le moteur à réaction. Certains d'entre vous connaissent certains appareils de la Seconde Guerre mondiale volant avec cette motorisation, cela ayant été un quasi-monopole de la Luftwaffe. Alors une question se pose. Qu'en était-il du côté des Alliés? En avait-il? Était-il à l'étude? Eh bien c'est ce que nous allons voir. Mais avant tout cela, un petit retour en arrière pour comprendre le fonctionnement et le cheminement historique de ce qui a révolutionné l'aviation et ce en à peine 40 ans. À l'origine de tout cela, il y a Henri Coanda, un ingénieur d'origine roumaine. Celui-ci présente en octobre 1910 à Paris, au Salon de l'aéronautique, qui est en fait le deuxième, le Coanda 1910. Un avion monoplan avec un moteur sans hélice, moteur servant à alimenter un compresseur d'air, air qui est aspiré puis dirigé jusqu'à une chambre de combustion. Là, le mélange air-carburant est enflammé et fournit de la poussée. Voici en quelques mots succincts le fonctionnement du moteur à réaction. Alors, il faut se souvenir que nous sommes donc en 1910 et que Blériot vient juste de traverser la Manche un an plus tôt et que les moteurs à piston sont tout juste fiabilisés. Il faut cependant attendre les années 30 pour que Frank Whittle du côté du Royaume-Uni et Hans von Rheim de l'autre côté du Rhin fassent avancer le processus et commencent justement à fiabiliser le concept. Ce qui nous amène 10 ans plus tard donc en pleine Seconde Guerre mondiale. Indéniablement, les Allemands ont une longueur d'avance sur les Britanniques. En effet, la Luftwaffe, dès 1944, aligne des chasseurs comme le Messerschmitt 262, un bombardier avion de reconnaissance, l'Arado 234, et début 1945, un autre chasseur, le Henkel 162. Je passe sur les projets en cours à cette époque comme l'aile volante Horten, qui vient à peine de révéler tous ses secrets des décennies après la fin du conflit. Et les Alliés dans tout ça, ils sont un peu à la traîne. Comme cité précédemment, seuls les Anglais ont étudié et développé le concept du moteur à réaction. En mai 1941, conçu par Frank Whittle lui-même, le Gloster E-2839 fait son premier vol. Il restera à l'état de prototype et ne sera jamais armé. Il vole cependant à 760 km/h, soit plus de 100 km/h de plus par rapport aux avions à hélice les plus performants de l'époque. Voyant le potentiel futur de cette motorisation, Gloster propose un biréacteur qui vole en mars 1943 et entre en service en juillet 1944. C'est le Gloster Meteor. Alors, ces appareils seront utilisés principalement pour lutter contre les bombes volantes et pour des missions d'attaque au sol. Les pilotes avaient ordre de ne jamais survoler les territoires encore aux mains allemandes et il n'y eut aucune rencontre avec le Messerschmitt 262. Du côté US maintenant. Courant 1941, les Américains sont au courant des travaux de Whittle et Gloster et obtiennent la licence pour construire le réacteur justement du Gloster 2839. C'est Bell qui est choisi pour construire l'avion et celui-ci fait son premier vol en octobre 1942. Si le prototype de Gloster n'est pas armé, on dirait de nos jours que c'est un démonstrateur pour valider un concept, et il n'en est rien pour le P-59 Heracomet qui lui se retrouve dès le troisième prototype équipé d'un armement, c'est-à-dire d'un canon de 37 mm et de 3 mitrailleuses de 12,7. Hélas, les performances ne sont pas au rendez-vous, à peine 650 km/h et l'autonomie est insuffisante. Les autorités militaires abandonnent le projet. Ayant commencé dès 1939 à travailler sur un projet similaire, la société Lockheed reprend le dossier laissé vacant par Bell et propose le XP-80 qui fait son premier vol en janvier 1944. Les premiers exemplaires de pré-série sont livrés en septembre de la même année. 4 seront envoyés en Europe début 1945, mais aucun ne volera suite à des problèmes techniques. De même, 30 exemplaires partiront pour le Pacifique, mais n'auront pas le temps d'opérer, le Japon ayant été vaincu. En conclusion, le conflit terminé, ces deux appareils, que sont Gloster et le Lockheed, connaîtront une longue carrière par rapport à leur version. Le Gloster Meteor sera engagé pendant la guerre de Corée et lors de la crise de Suez en 1956, et les deux derniers exemplaires seront retirés du service par la société Martin Baker, spécialiste du siège éjectable, en 1987. Quant au P80 ou F80, dénomination post-1947,
Il faut le reconnaître, l'appareil sera un peu long à fiabiliser avec de nombreux accidents, dont le célèbre Richard Bong sur P80 et Dominique Gentil sur T33. Cet appareil servira pendant la guerre de Corée et sera retiré du service actif en 1958. Seule la version biplace d'entraînement, le T33, lui survivra. Les derniers voleront jusqu'en 2017 en Bolivie. Merci d'avoir vu cette vidéo. Encore bonne année à tous et au plaisir de vous retrouver. Ciao ciao!